Il n'y a plus de justice en France, nous le savons depuis longtemps. Mais aujourd'hui, oser évincer Maurice Trintignant de sa maison après lui avoir dérobé tout son patrimoine, ses terres, ses prestigieuses voitures de course, ses livres signés par tous ses amis pilotes, sans lui régler quoi que ce soit. Trop, c'est trop. Cette stratégie nauséabonde, infligée à Maurice Trintignant et à présent moi, sa veuve, condamné à payer une indemnité d'occupation de 3 322 € par mois pour habiter la maison de mon mari dont j'ai l'usufruit jusqu'à ma mort, par testament enregistré par l'État, et pour entretenir un ensemble de masse de 2 hectares qui est saccagé constamment et qui se dégrade de jour en jour. N'est-ce pas le sceau de la stratégie des Illuminati, rigoureusement gratifiés localement par leurs subalternes francs-maçons dévoyés de tous bords? Aujourd'hui, vous voyez le site des lacs de Vergèze, qui devrait s'appeler les lacs de Maurice Trintignant, puisque ses amis notaires, banquiers, carriers, avec toute la complicité de ses proches voisins, lui ont dérobé à son insu une dizaine de parcelles et lui ont réglé sur cette exploitation que jusqu'à 3,44 m de profondeur. On ne devrait pas voir l'eau. Ce dol colossal confirme bien la concussion en bande organisée, où les faux en usage de faux, en écriture authentique, le délit d'escroquerie, l'impossibilité de clôturer la succession Rouche-Trintignant depuis 37 ans me donne matière à m'insurger. Souvenez-vous, vous m'aviez prêté une oreille attentive lors d'une vidéo dans laquelle, au regard de toutes les preuves irréfutables consignées dans le dépôt de plainte contre X de mon avocat Maître Philippe Valengendonc, recommandé par M. Yves Golsimer, je comptais obtenir justice pour feu mon mari. M. Éric Morel, le procureur à l'époque, la classera sans suite, malgré l'enquête de la gendarmerie, où mon avocat sera contraint à ne pas se déplacer pour ma défense, comme par hasard. De toute évidence, les multinationales responsables de ce vol colossal ne souffrent pas de disette, car ce secteur d'activité en cause est d'une grande importance économique. Les chiffres d'affaires réalisés sont considérables et le montant des bénéfices en rapport. De plus, il existe des assurances garanties par l'État pour le devenir après l'exploitation. En respectant scrupuleusement les vœux testamentaires de mon tendre époux, à son image, je résisterai jusqu'à ce qu'on me restitue tout ce qu'on lui a volé de son vivant. Ses prestigieuses voitures de course, ses trophées dérobés en présence d'huissiers et de certains gendarmes. Pire encore, nos 3 albums photos de notre mariage qui confirment la signature de tous ces psychopathes. La liste est longue, très longue, autant que la durée de ce scandaleux procès pour faire reconnaître les droits d'un pilote reconnu mondialement pour sa probité, et ce pendant 55 années devant l'injustice française qui garde son bandeau sur les yeux pour ne pas avoir à juger la dichotomie qui règne avec magnificence dans ces tribunaux. Ne font-ils pas corps avec ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, eux, les voraces d'héritage, les criminels? Tout pour eux, rien pour les autres. Les actionnaires des loges P2, P3 et pourquoi pas P4 et P5. En privant Maurice Trintignant de l'arrivée de sa dernière course pour la vérité, selon ses vœux testamentaires, de poursuivre toutes les personnes qui ont porté atteinte à sa dignité, si Dieu le veut, l'historique de cette cabale, copieusement emberlificotée, va renaître sous peu sous des auspices plus propices qu'ostentatoires. Monsieur Yves Golsimer et Maître Valengendonc, par leurs promesses non tenues, dépourvues de toute modestie, sont responsables du devenir avec toutes les conséquences retentissantes qu'il en résultera, sachant que tout ce qui est fait sans Dieu sera détruit, et peut-être sous peu. Je vous livre le testament de Maurice Trintignant, sciemment occulté par les notaires. Il justifiera mes propos afin de ne pas passer pour la personne qu'on a tenté de mettre sous tutelle à plusieurs reprises. Que peut-on dire en ce qui concerne le testament de Maurice Trintignant ? Je ne veux pas abuser de votre temps si précieux.
connaissant ce que vous avez enduré depuis plusieurs années. Dans la saga de Maurice Trintignant, vous trouverez tous les éléments compromettants actuels du plan démoniaque des Khazars, dès qu'il a quitté la course automobile. La F1 a contribué avec aisance à ce plan en favorisant les paradis fiscaux pour ruiner les nations. En effet, ce programme occulte des Khazars a été mis en exergue de nos jours et aujourd'hui mondialement démasqué. Cependant, nous avions été avertis depuis bien longtemps. Il est indispensable de mettre les vidéos qui le prouvent en fichier joint. Alors, nous avons Monseigneur Ernest Join dans le péril judéo-maçonnique, 1915 ou 1917. Rudolf Steiner, qui a écrit « Le courage de vivre sans la vérité ». Que disait-il ? Dans l'avenir, nous éliminerons l'âme avec la médecine grâce au vaccin qui supprime la conscience spirituelle. Or, que vivons-nous aujourd'hui ? Tout ce qui était bien hier est mauvais aujourd'hui. Et tout ce qui était mauvais hier est bien aujourd'hui. Il est anormal de passer sous silence ce qui est l'évidence même. Nous vivons une époque d'insécurité. La plupart des gens ont trouvé la solution dans l'occultisme, soit dans les sectes où la dérive conduit au satanisme, au wokisme. Ils ont été trompés. C'est bien le propre du diable. Ça remonte même au péché originel. Il n'y a que la foi et la prière qui permet d'affronter victorieusement l'activité occulte, cette expérience spirituelle pour obtenir le discernement des esprits. Raphaël Lemkin était aussi juif polonais, juriste, auteur du mot génocide en 1943. Il fut reconnu comme un des plus grands penseurs mondiaux du sujet. Il a dévoilé les deux méthodes génocidaires. La première, qui est une méthode rapide, expérimentée malheureusement par les Arméniens. 1/10 des Arméniens a survécu en 1915 à ce génocide. Ce que nous avons connu en 1939-1945 avec la Shoah, puis le Rwanda en 1994 avec les Tutsis, puis la République démocratique du Congo, où on n'en parle pas, passée entièrement sous silence. La deuxième méthode, plus sournoise, plus lente, plus discrète, plus dissimulée, pour parvenir au génocide programmé de supprimer quand même 90% de la population planétaire, en essayant d'éliminer les 8 milliards d'habitants pour arriver à 500 millions d'habitants sur toute la planète. Le plan, d'après toujours Raphaël Lemkin, leur plan consistait premièrement à la désintégration des institutions politiques et sociales, à la désintégration de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion, de la vie économique, des groupes nationaux, à la suppression de la sécurité personnelle, de la liberté, de la santé, de la dignité, de la vie des personnes appartenant à ces groupes et à la suppression des nations. Ne pouvant plus compter sur la justice en France, ni sur la gendarmerie, encore moins sur les avocats, tous, sans exception, sont sous l'emprise de la franc-maçonnerie elle-même sous les directives des Illuminati, ce qui remonte à la Révolution. Je ne puis me permettre de vous faire courir le risque majeur qu'ont subi encore dernièrement l'éminent avocat Rainer Fulmich, Alexandre Juving-Brunet, Stan Maillot, le professeur Fourtillant, sans oublier ceux qui l'ont payé de leur vie pour nous avoir avertis, Serge Monas, Claire Séverac, le professeur Montagnier, le pharmacien Serge Rader, Stéphane Blett, un ami de mon mari, et bien d'autres, que je vous prie de bien vouloir m'excuser, car on n'a pas le droit à l'oubli. Cependant, consciente du danger que je cours en restant au MAS en faisant cette vidéo, au regard du harcèlement subi pendant 37 ans avec plusieurs tentatives d'attentats sur la personne de mon mari, et notamment sur moi-même,
en inoculant des activateurs de vieillissement dont personne ne parle. Pour ne pas paraître extravagante dans mes propos, il est indispensable de prouver, dès le départ des ennuis de mon tendre époux, les tenants et les aboutissants de cette cabale. Je vous confie d'ailleurs 3 lettres de Maurice adressées à Midi Libre qui en disent long sur les tactiques des médias. Ma résilience devant tant d'injustices ne doit pas être considérée pour de l'abandon. Il va de soi que les avocats, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, ceux qui prennent leur plaisir là où les autres, vous m'avez compris, les eunuques, les cupides, tous se reconnaîtront. Je tiens à leur dire que je ne leur en veux pas pour leur obéissance à l'État. Par contre, je trouve très malséant leur manque de probité avérée à l'égard de feu mon mari. Quant à l'incohérence de la justice, tout comme Maurice et moi-même, vous allez être servis. En dévoilant le calvaire subi par mon mari pendant 48 ans au Mas d'Arnaud, avec la complicité de nos éminents voisins, il est primordial de vous relater l'histoire de cette cabale, année par année, qui prouve la concussion par cupidité au plus haut niveau. Forte de constater la similitude existante avec tous les grands malheurs qui s'abattent sur la France et sur son peuple, et que rien ne bouge, ce n'est pas le fruit du hasard. Comptant sublimer sans prétention aucune ce que fut la dernière course de Maurice Trintignant pour la vérité, j'ai trouvé un document écrit, comptant sublimer sans prétention aucune les documents attestant le complot à l'encontre de Maurice Trintignant, je joins un document qu'il a écrit et topographié relatant ses débuts. Pour les passionnés d'automobile et pur sang, les anciens pilotes qui vivent encore, comme Georges Burgraff, André Guillaudin, les mécaniciens, les spectateurs, nous voilà engagés, si Dieu nous prête vie, dans la rétrospective de la dernière course de Maurice Trintignant pour la vérité.